Va revoir les roses, tu comprendras que la tienne est unique au monde. Le Petit Prince chérissait sa rose. Mais dans le conte philosophique de Saint-Exupéry, la passion, l'amour, c'est pas toujours si évident. Il faut parfois regarder ailleurs pour mieux voir cette flamme intérieure. Maintenant, remplacez la rose par une balle de tennis, et vous obtiendrez l'histoire que vous allez entendre, celle de Florence. Florence tape cette balle à 5 ans et découvre sa passion. Un moteur, un élan qui va non sans mal l'accompagner dans la construction de sa jeune vie. Mais une fois adulte, qu'est-ce qu'il en reste quand la carrière professionnelle s'éloigne ? On a souvent dit à Florence que c'était une chance d'avoir trouvé si jeune sa passion. Mais après, peut-on vivre sans ? Pour celles et ceux qui se questionnent sur leur orientation professionnelle ou scolaire, cet épisode est pour vous, pour adoucir vos pensées. En fugue vers son histoire. J'ai une grande sœur et un grand frère. Et il y a plus de 20 ans en arrière, on a commencé un sport en commun qui a été le tennis. Mon frère et ma sœur avaient entre 14 et 15 ans. Et moi derrière, j'étais toute petite, j'avais entre 5 et 6 ans. On va dire quand ça a vraiment débuté. Mais avant ça, je les suivais, je les regardais s'entraîner pendant leur entraînement. Et un jour, j'ai demandé à prendre une raquette. Et il y avait un mur à côté et j'ai commencé à taper des balles comme ça et à m'occuper en faisant mon propre entraînement. Ils n'avaient jamais fait de tennis auparavant. Ils ont découvert le tennis du coup au Jas de Bouffan par l'intermédiaire de la structure Faites le Mur qui s'est ouverte. Donc la première implantation de l'association de Yannick Noah. Il s'avait fait une pub tellement grande dans tout Aix parce que Yannick Noah en personne était venu ce jour-là que du coup ils ont découvert la pratique du tennis à moindre coût. Il faut savoir que le tennis en lui-même aujourd'hui reste un sport qui est très élitiste et l'association Faites le Mur permet de casser les codes et permet à plusieurs jeunes aujourd'hui de pratiquer du tennis à moindre coût. Au départ, c'était, je pense, un passe-temps. Et moi, j'en garde quand même peu de souvenirs de cette période-là. Mais souvent, voilà, quand on me décrit dans mes débuts, j'étais quelqu'un qui allait tout le temps au mur, qui pouvait passer 1 heure ou 2 à jouer contre le mur. Et au fur et à mesure, en fait, les entraîneurs ont vu que j'étais déterminée. Et du coup, on dit à mes parents que je pouvais rejoindre les entraînements à Faites le Mur. Donc, ça remonte de ça. J'avais 4 ans et demi, j'étais sur le point d'avoir 5 ans. Et c'est comme ça que j'ai débuté le tennis. Dans les premiers temps, c'était le but du jeu, c'était de rassembler un maximum de personnes au niveau de Faites le Mur et proposer différents créneaux. Donc moi, à mes débuts, le premier créneau, c'était de 13h30 de 13h à 14h30 sur du mini-tennis. On n'était pas nombreux à cette époque-là, donc il y avait ma cousine aussi qui a rejoint Faites le Mur en même temps que moi. On était un petit groupe de 5-6 personnes dans les débuts. Très vite, on s'est retrouvés à plus d'une centaine de personnes, voire 200 personnes au niveau de Faites le Mur. Il y a eu mes amis d'enfance aussi qui ont commencé à cette même période-là. Ça a été très rapide par la suite. Je me suis entraînée tous les mercredis, tous les samedis. Et jusqu'à arriver à 9 ans, donc il y a des années en arrière, les premières compétitions où on pouvait obtenir un classement à l'époque quand on était jeune, c'est 9-10 ans. Donc je fais ma première compétition, etc. Et de là un peu déçue parce que première compétition, première défaite. Mais derrière, voilà, c'est dans la défaite qu'on apprend. Donc j'ai continué. J'ai pu avoir mon premier classement qui était de 32. Et par la suite, voilà, avoir des entraînements avec le tennis club du Jas de Bouffan. Parce qu'il faut savoir que l'implantation Faites le Mur Aix-en-Provence et le club de tennis Jas de Bouffan est une même structure qui se partagent les terrains. Mais du coup, voilà, j'ai pu bénéficier de plusieurs entraînements, d'aménagement forcément du temps scolaire.
J'ai pu par la suite aussi, du coup rentrer, au sein de la ligue pour plus d'entraînement et c'est comme ça que tout a commencé, petit à petit. Mon enfance est beaucoup liée au tennis. Du coup, ça a été vraiment mon sport, de prédilection. C'est devenu très vite une passion. Heu, Dans ma semaine traditionnelle, je m'entraînais quasiment tous les jours, que ce soit tennistiquement, que ce soit au niveau de la préparation physique, j'en ai fait énormément. Mais oui, tout tournait, autour du tennis. Tout a toujours tourné au niveau du tennis. Alors mon frère a continué le tennis par la suite. Et continue toujours d'ailleurs. Lui, son sport, favori, c'était le foot, mais il s'est découvert aussi à travers le tennis. Ma sœur a pas continué longtemps, elle a joué 2 ans et puis au final, elle s'est rendue compte que c'était pas forcément un sport pour elle. Donc elle a changé, elle est partie, c'était plus, la salle de sport et cetera, qui l'intéressait et en fait, j'ai toujours eu, le soutien de mon frère qui m'accompagnait, on tapait ensemble, on s'entraînait ensemble et cetera. Mais il y a toujours eu ce petit côté, rivalité aussi, puisque moi quand j'ai commencé, il était beaucoup plus fort et très vite du coup j'ai dépassé le niveau. En fait avec mon frère on est très compète, tout ce qui est au niveau du sport, on aime bien se mettre en confrontation l'un et l'autre. Alors à partir de 9 ans, je fais ma première compétition, mes premiers matchs de tennis. Pour l'instant, j'ai pas d'aménagement. On va dire que je suis en CM2 avec, un emploi du temps, traditionnel comme tous les autres enfants. Heu, Entre midi et 2, je pratique aussi pas mal, à l'école, le foot et le hand. Il y a pas grand changement. C'est vraiment à partir de l'époque du collège, à partir de la 5e, 4e que là, les tournois s'enchaînent, que mon papa à l'époque m'emmenait sur tous les matchs, faisait beaucoup la navette. Mais voilà, ça a été beaucoup d'aménagement, c'est-à-dire je finissais les cours, j'avais déjà mon sac et cetera pour aller m'entraîner, aller directement, au club pour m'entraîner, ou aller à la prépa physique. Voilà, il fallait que ce soit en fait, très structuré au niveau de l'organisation. Tout était plus ou moins chronométré à ce moment-là. L'école, ça allait. Après, il faut savoir que je pense que j'ai toujours eu plus ou moins, la crainte de la scolarité. Forcément, quand on passe de l'école primaire au collège, c'est pas évident le changement. Moi, c'était plus ce côté-là de me retrouver dans un endroit beaucoup plus grand et avoir peut-être du mal, socialement, mais finalement, en fait, c'est que c'est que des a priori. Moi, je garde de très bons souvenirs de mes années collège. Alors les tournois, ça s'enchaîne pas mal. Je pense qu'à ce moment-là, je suis quelqu'un de stressé sur le terrain aussi parce que, du coup, quand, on te met en avant et que tu es jeune, tu pas forcément les moyens aussi de pouvoir répondre avec cette gestion du stress. Donc il y a eu des années un peu difficiles à cette période-là, à mes débuts, je supportais pas perdre. C'était pour moi très dur de perdre un point, de perdre un match et à cette époque-là, on parlait pas trop de gestion des émotions, de prépa mentale. Donc je pense que c'est ce qui m'a manqué quand j'étais jeune, puisque voilà, au niveau, comportement sur le terrain, ça a pas été, non plus, super. Heu et j'ai vécu des moments, ouais, assez compliqués au niveau de la gestion du stress et de la peur de perdre parce que je voyais, voilà, mes parents un petit peu se sacrifier pour moi, tout le monde, qui me mettait sur la première marche, au niveau d'une future espoir. C'est vrai que j'avais une grande pression tout au long de ma scolarité, tout au long de ma carrière plutôt tennistique. J'avais du mal à le prendre comme un jeu. Quand, voilà, on excelle pas mal dans un sport et qu'on a des espoirs derrière et que tout le monde mise sur nous, quand on a un enfant, une enfance, ça reste, quand même, compliqué, à garder du coup, sa passion comme un jeu, quoi. Ça devient très vite, un grand enjeu, quoi. Moi j'avais beaucoup mon père qui était derrière et cetera. Pareil, il n'y avait pas, je pense, de moyens pour pouvoir aider aussi les parents à être un peu plus en retrait et à ce moment-là, j'ai senti, plus jeune,
un grand poids sur mes épaules, de me dire, ben voilà, j'ai autant de personnes qui sont derrière moi, j'ai pas le droit de les décevoir. Et je pense que c'est ce côté-là qui a été vraiment compliqué, de me dire, j'ai pas le droit de décevoir, mais au final, sur un terrain, on est seul. Et entre la gestion des émotions, le fait de ne pas vouloir perdre, de vouloir absolument gagner, de devoir bien jouer, ça a été compliqué. Ouais, j'avoue que j'ai pas de très bons souvenirs de ma personne sur ces moments-là. Baisser les bras, vouloir abandonner le match, ça a été tellement prenant, tellement dur jusqu'à ouais, vouloir arrêter le match. Ça devenait une grosse pression jusqu'à ne plus avoir envie de continuer parce que j'ai pas de moyens sur le moment, donc trop de pression, ouais. Je disais souvent, je rêve de devenir joueuse professionnelle, etc. Par la suite, voilà, j'ai rencontré une coach de tennis qui est venue dans ce club à Aix. Et on a commencé, en fait, j'avais 12 ans, on a commencé à prendre ensemble des cours particuliers. Donc, elle, c'était mon bloc au niveau des cours particuliers, des cours collectifs aussi. Et en fait, pendant 10 ans, je l'ai suivie. Elle, au départ, elle était au niveau de Aix, au niveau du Jazz de Bouffan. Puis derrière, elle est partie faire des cours au niveau du country club. Donc moi, je l'ai suivie aussi au country club. Et en fait, Faites le mur m'a permis de financer du coup ces cours particuliers, ces cours individuels avec elle, euh, qui ont été très bénéfiques pour moi parce que très vite, cette personne, en fait, elle prend une place de seconde maman, de conseillère, enfin voilà, elle prend une place vraiment super importante dans ma vie, qui est autre que une simple coach de tennis. Elle me suit sur mes tournois. Ben voilà, elle me remonte le moral quand ça va pas, on s'appelle souvent. Enfin, il y a une connexion, une alchimie, il y a vraiment un lien très très fort qui se crée. Alors en fait, j'étais au collège Campra. En troisième, j'obtiens mon brevet avec mention bien. Je passe du coup au lycée et c'est là que ben, du coup le changement au niveau des horaires a commencé. Puisque quand on parle lycée, on parle de volume scolaire beaucoup plus important qu'au collège. Et du coup, ma mère avait anticipé et je suis partie du coup dans un lycée privé la première année. Et voilà, j'ai pu bénéficier d'un emploi du temps aménagé parce que du coup, là, les entraînements commençaient du coup à s'intensifier et il fallait pouvoir avoir du temps pour m'entraîner au niveau tennistiquement que physiquement, mais du temps aussi pour pouvoir faire les cours, les devoirs et suivre tout ça. Donc là, l'emploi du temps se met en place. C'est une année pas facile parce que la seconde, ça change de la troisième. Ça devient beaucoup plus dur aussi au niveau des cours. Euh, je passe un premier trimestre qui est plus ou moins bien. Un deuxième trimestre qui est beaucoup plus compliqué où on sent qu'il y a de la fatigue, où les notes, elles suivent pas trop. Donc en fait, on a décidé de mettre un petit frein avec la compétition pour pouvoir en fait mettre un peu plus de temps sur le temps scolaire, etc. Et à partir de ce moment-là, le troisième trimestre, j'ai de très grands souvenirs parce qu'il a été plus qu'excellent en fait. Je finis avec les félicitations, je finis à 16 de moyenne. Quand au deuxième trimestre, j'étais à 10,5. Donc là, grosse révélation sur moi-même et encore plus envie du coup de montrer mes preuves au niveau du tennis. Ouais. Mais je me souviens, le mercredi, c'était ma journée en fait off. Je partais sur les entraînements tôt le matin, donc de 8h à 10h entraînement physique. De 11h à midi, c'était le tennis. Et en fait, j'avais tout le mercredi après-midi pour réviser mes cours parce que le jeudi en seconde, on avait les DS. Chaque jeudi matin, il y avait les DS sur une matière. On pouvait avoir un contrôle, deux contrôles. Ça pouvait durer 2 heures, 4 heures. Et je me souviens qu'une nuit, j'avais passé toute la nuit à bosser en fait sur 2 contrôles. Mais vraiment, ça a été une nuit blanche. J'avais ma sœur qui m'avait aidé aussi à réviser. J'avais beaucoup ma sœur qui était présente, moi, sur ma scolarité, qui me suivait, qui me corrigeait, qui me faisait réciter mes leçons, etc. Et je me souviens que cette nuit blanche a payé parce que derrière les 2 contrôles, j'ai eu un 15, un 17. Enfin voilà, c'était
C'était incroyable. Et à cette période-là, je me rappelle que je bossais vraiment mieux le soir. Alors bizarrement, dans la journée, pour bosser, c'était un peu plus compliqué, mais que j'avais vraiment en fait des facultés à bosser le soir et à mieux mémoriser mes leçons le soir. Donc ça a duré ouais, sur mes années aussi de première terminale. Je m'amusais en fait à me réveiller 3-4 heures avant le DS et à mettre à bosser à ce moment-là. Et en fait, sur tout un trimestre et demi, ça a fonctionné. Alors en fait, justement, le tennis, comme j'ai dit pour le troisième trimestre en seconde, au niveau de la compète, j'en faisais, mais on avait un peu ralenti le pas. On s'était beaucoup plus concentré sur les entraînements, sur le fait d'être bien, le fait d'avoir de bonnes notes, le fait de mieux dormir, etc. On commençait vraiment à rentrer dans ce côté un peu mental, puisque comme j'ai dit, la seconde, c'était assez chargé pour moi. Et j'ai senti quand même une fatigue aussi en milieu d'année. Sur tous ces entraînements, au niveau du volume aussi scolaire qui était pas évident. Et en fait, l'été qui suit, je suis partie en tournée avec ma coach. Une tournée d'été, ça consiste à faire plusieurs tournois, plusieurs matchs dans la journée. Et à cette époque-là, j'étais 4-6, j'étais classée seconde série 4-6. Et sur un mois, donc ça avait super bien fonctionné. Je finis à la fin de l'année, donc du coup à la fin de la saison, à un classement de 2-6. Donc à prendre 2 échelons. Et au vu de l'année que j'avais passée, qui était vraiment très correcte. Une fois arrivée à avoir fini ma scolarité en seconde, je décide de partir en sport-études. Donc pour mon année de première et terminale, je pars en sport-études et je pars du coup en Charente-Maritime. En Charente-Maritime, dans un sport-études où certains jeunes de Faites le Mur aussi y sont. Et en fait, voilà, pendant 2 ans, je vais un petit peu m'éloigner de mon cocon familial, de ma coach, de mes amis aussi, parce que je sens que c'est une nécessité. Je sens que j'ai besoin aussi un petit peu de partir pour m'épanouir, parce que voilà, il y a des difficultés qui se passent et j'ai besoin tout simplement de partir voir ce qui se passe ailleurs pour me continuer mon développement. Donc c'était quelque chose que j'ai toujours eu envie, une expérience que j'ai plus ou moins toujours voulu quand même vivre, de me dire voilà, aujourd'hui tu vas te débrouiller un peu par toi-même, tu vas arrêter d'être trop collé à maman, papa, etc. Et je me souviens que du coup mes parents m'accompagnent, donc c'est la veille de la rentrée, etc. On fait 6h30 de route. Derrière, on aménage la chambre, etc. Et le soir vient, faut que je leur dise au revoir. Je me dis voilà, ta chambre, il y a ci, il y a ça et tout. Et je me souviens que ça a été mais vraiment très très dur parce que c'est la première fois que je pars. On va dire, je suis toujours plus ou moins partie pour faire des tournois à droite et à gauche, que ce soit avec Faites le Mur, avec la Ligue, mais c'était avec un retour imminent. C'était 1 semaine, 10 jours maximum, des fois 3-4 jours. Mais là, voilà, c'est pas forcément un retour imminent. Et je me souviens qu'en plus, à ce moment-là, et 2 jours avant, je me dis non, c'est bon, je pars plus. Enfin voilà, on a appris le décès de mon grand-père aussi du côté de ma mère. Donc je me dis, un peu dur, j'ai plus mon frère à la maison, plus ma sœur, si moi aussi je pars. Ça risque d'être compliqué. Et puis au final, enfin voilà, ma mère m'a toujours soutenue dans quels que soient mes choix. Mais je me souviens que ça a été un des au revoir les plus douloureux jusqu'à présent, ouais. Moi, je sais que pendant 1 semaine, le temps de s'habituer, le temps voilà, de se familiariser avec l'endroit, ça n'a pas été évident. J'ai eu beaucoup de doutes. En 1 semaine à 10 jours, je me suis dit, voilà, où je me suis embarquée, je suis pas forcément à côté, etc. Mais au final, je me suis très vite intégrée. J'ai eu la chance dans ce sport-études, plutôt dans le cadre scolaire, en fait, c'était un lycée privé, mais un lycée où il y avait 200 personnes. 200 personnes au total, seconde, première, terminale. Donc, on va dire un lycée qui est plus ou moins convivial et puis familial parce que les gens sont très proches les uns des autres, font attention aussi les uns des autres. Et puis, au final, il y a une 50aine de personnes parmi ces 200 personnes
on vit ensemble, quoi. En fait, on est en internat ensemble la semaine, donc très vite on se rapproche, on crée des liens, et ça permet en fait de combler ce manque-là, quoi. Ce qui est un peu dur, c'est que ben moi j'avais toujours mes parents à cette période-là qui étaient derrière moi, qui ont fait aussi beaucoup de sacrifices, ben justement pour que j'en sois à ce moment-là de ma vie. Et en fait, au niveau du directeur du sport-études, il leur a vendu beaucoup de rêves sur le fait, dit voilà, d'ici 1 an, elle sera classée Intel, d'ici 2 ans. Donc du coup, en fait, mes parents ont continué toujours d'y croire, et j'avoue que moi aussi j'y croyais. Mais on va dire le côté tennis à ce moment-là, ça reste ma passion. Mais je commence aussi à prendre beaucoup de recul, à me dire, bon, arrivé à l'âge que j'ai aujourd'hui, je vais plus prendre du plaisir et kiffer le moment que me dire je dois absolument être à tel niveau à tel moment. Et en fait, donc du coup, il y a ce côté scolaire qui prend du temps, mais ce côté tennis aussi, on va s'entraîner chaque jour, tous les jours. Mais par contre, voilà, il y a pas forcément de tournoi dans le coin, ou alors dans l'année, on en fait 5-6, 5-6 qui suffit à prendre un classement. À ce moment-là, voilà, je me dis que quoi qu'il arrive, je vais essayer d'aller jusqu'au bout de mes capacités et arriver à un classement où je pourrais du coup prétendre à une bourse pour mes études ou autre chose. Mais je suis moins dans ce côté haut niveau. Je commence à réaliser que ce côté-là, il est un peu loin, que la marche à suivre pour ben, du coup arriver à ce niveau-là, c'est d'autant plus de sacrifices, beaucoup plus de travail, beaucoup plus de, on va dire, de temps libre réduit. Et je me rends compte que c'est pas du tout les choix que j'avais fait pour prétendre à ce niveau-là, ouais. Et ben moi, la première année, j'étais la seule fille, donc j'étais la chouchou, on va dire, des garçons qui m'encourageaient, avec qui je m'entraînais, etc., qui étaient vraiment bienveillants avec moi. Et en fait, ça a vite été une team très soudée. On était plus comme des frères et sœurs. Ben voilà, après, quand on vit tous un peu éloignés de ses parents, etc., ben euh, nous, ça nous a rapprochés dans le sens où on s'est soutenus, que ce soit tennistiquement, que ce soit pour les cours, que ce soit aussi ben, quand le moral était un peu dans les chaussettes ou quoi que ce soit. Donc très vite, on forme une deuxième famille, quoi, en fait, hein. On est 10-12 personnes et on est ensemble tout le temps, quoi, en fait. Quand je décide de partir et que je l'annonce à ma coach, ben forcément, ça a été vraiment dur pour elle parce que ben, on était en pleine période de progression et d'ascension. Et ben moi, c'était plus pour découvrir autre chose, voilà, que j'ai choisi, que j'ai voulu partir, que tennistiquement. Je pense avec du recul, c'était beaucoup ça aussi. Et pour elle, pas forcément évident. Alors oui, on reste en contact, etc. Mais bon, on n'est plus ensemble tout le temps, on s'entraîne plus ensemble. Donc moi, je lui fais un petit peu des récaps de mes matchs. À cette époque-là, je suis entre 2-6 et 1-6. Les matchs se passent plus ou moins bien. Après, la seule difficulté, c'est qu'au niveau du sport-études où je suis, il n'y a pas beaucoup de tournois. Des tournois sont loin et que les entraîneurs ben, ne peuvent pas forcément en fait se mettre à dispo pour accompagner dans les tournois du style à Bordeaux, etc. Donc forcément, on en fait peu. Par contre, on continue à s'entraîner tous les jours. Et moi, c'est quand même ce côté-là qui m'a plu, c'est-à-dire on continue de s'entraîner, taper la balle, on fait les études et dès qu'on peut, on s'entraîne. Donc la première année, elle se passe comme ça. Au niveau scolaire, ça va plus ou moins bien. C'est une première bien réussie. Au niveau de la terminale, là, j'ai une amie d'enfance qui a commencé à faire le mur, avec qui on a été ben, rivales au niveau de Faites le mur, qui me rejoint. Donc là, en fait, on est deux filles avec du coup d'autres garçons aussi qui se mêlent à nous. Et elle aussi qui avait un très très bon classement et qui était une des futures espoirs du tennis. Donc moi, ça me fait plaisir parce que ça fait quelque temps qu'on ne s'est pas vu, et cette année de terminale nous a vraiment rapprochés. Donc on commence à se motiver ensemble, à faire beaucoup plus de tournois, à prendre beaucoup plus en classement, etc. La difficulté après, c'est que ben, année de terminale, le bac, etc. Donc forcément, c'est dur à concilier les deux, à faire autant de tournois, de s'entraîner que de poursuivre au niveau de la scolarité. Mais derrière, voilà, j'avais envie de vraiment me rebooster avec elle, parce qu'on s'était toujours un objectif ou un rêve
d'être au moins une année ensemble en sport-études toutes les deux, quoi. Du coup, au niveau de l'année scolaire, un peu plus compliqué parce que je loupe mon bac à ce moment-là. Premier échec. Et ben derrière, ben voilà, après cette année de terminale-là, ben je reviens justement sur Aix. Je reviens vers chez mes parents, etc. Donc au départ, ça a été dur de retrouver un lycée, parce que moi je suis pas rentrée au lycée je suis pas rentrée en terminale en septembre, mais je suis rentrée en octobre, donc avec un mois de retard, etc. Mais là, je rentre dans un lycée de 2000 personnes, au lycée Cézanne. Ça change la donne, ça change beaucoup de choses au niveau de ce que j'avais vécu avant. Donc un peu plus de difficultés à s'épanouir hein, dans un lycée où il y a autant de monde, etc. Et puis la finalité, c'était surtout d'obtenir le bac. Et je repasse du coup les mercredis, les samedis sur Faites le Mur. Et là, mon premier objectif réellement au niveau du tennis, c'est plus d'être dans la transmission que d'être dans le rôle de joueuse. Le rôle de compétitrice à ce moment-là me prend un peu la tête. C'est pas évident de perdurer dans un sport individuel où derrière on est tout le temps les mêmes en fait à s'entraîner ou enfin voilà en gros faut s'entraîner pour avoir des résultats, pour matcher, etc. Je commence un peu à tourner en rond à ce moment-là, j'ai 19 ans et du coup je commence à faire mes premiers pas en tant que CQPMT, donc en tant qu'assistante monitrice à Faites le Mur. Donc les premiers temps, pas évident parce qu'en fait, on se rend pas compte comme ça, mais quand on est à la place de joueurs, joueuses, et quand on se met à la place, en fait, d'un entraîneur qui a une dizaine d'élèves, qui veut mettre en place un exercice, etc., ça consiste en plusieurs choses. L'écoute, l'attention des enfants, le fait de véhiculer les bonnes choses, etc. Donc c'est pas quelque chose qui est inné, qui se fait en 5 minutes, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Et du coup, avec deux copines à moi, au niveau de Faites le Mur, on décide voilà de se lancer dans la formation CQP, etc. Et moi, j'ai le moniteur, du coup, le responsable de Aix, voilà, qui encourage, on va dire, les anciens à passer un peu le champ de la transmission. Et du coup, on passe la formation. Donc les premiers temps un peu plus durs au niveau de l'enseignement, mais derrière, ça devient très vite un kiff. Ça devient très vite un plaisir de retrouver les enfants chaque mercredi, chaque samedi, d'être dans ce rôle vraiment de transmission, de cette monnaie de change en fait, que moi j'ai pu prétendre toutes ces années. Et voilà, on voit grandir les jeunes, on les voit aussi se développer à travers leur passion aussi. Et en fait, on a un peu ce retour de flashback, de se voir soi-même à l'époque. C'est ça qui est fou dans Faites le Mur, c'est que voilà, on construit une deuxième famille, on a des souvenirs plein la tête et qu'on n'oubliera jamais. On se fait des potes qui restent des sœurs et frères à vie. Moi, c'est comme ça aujourd'hui. Mes amis d'enfance, voilà, ce sont un peu les joueurs de tennis. On a commencé ensemble, les joueurs et joueuses de tennis, et c'est une amitié qui dure depuis plus de 20 ans. Donc en fait, ça devient vraiment un kiff d'être sur les terrains chaque mercredi, chaque samedi. Je me suis concentrée, voilà, ma deuxième année uniquement sur le bac, un peu m'entraîner, etc. Je prends un peu plus de recul du coup au niveau du tennis parce que voilà, j'ai 19 ans. Au bout d'un moment, le tennis c'est bien, mais au niveau de mes objectifs pro, je sais pas trop en fait. Je suis perdue. Je sais que j'aime bien ça. Mais je sais pas trop ce qui m'intéresse d'autre parce que en fait j'ai été tennis tout le temps et je sens que ouais le tennis je sens que c'est toujours présent le tennis mais j'ai envie d'essayer autre chose. Donc je pars du coup sur Toulon en fac de sport du coup dans un petit complexe donc du coup je prends un appart qui est sur Hyères parce que je m'y prends à la dernière minute. Et en fait, à l'époque, j'avais mon frère qui joue au foot. Et moi, ça a toujours été un second objectif aussi de faire du foot, parce que voilà, je suivais toujours mon frère, je regardais les matchs de foot avec lui. Et je me suis dit pourquoi pas, il y avait une équipe de foot féminine à Ramatuelle. Et du coup,
Je m'inscris à Ramatuelle, donc ça me permet aussi d'avoir 2 entraînements semaine assez physiques au niveau du foot et qui change du tennis, qui est un sport individuel. Là, on est sur du foot, sport populaire, sport où on voit beaucoup plus de personnes. À l'entraînement, on est 10-12 filles. Au tennis, on est rarement ce nombre, on est 4, c'est toujours un peu les mêmes. Donc ça change vraiment au niveau même sociabilité, au niveau confort. Mais très vite, j'y prends très goût. Voilà, première année, deuxième année, troisième année, j'obtiens ma licence TAPS avec la mention bien. J'ai envie de continuer, donc je m'inscris en master aussi. Master qui est un peu plus compliqué au niveau de la licence parce qu'on part sur autre chose. Une année aussi qui se passe plus ou moins bien, mais à partir de ce moment-là, quand je rentre en master, je me dis, bon, j'ai pas trop fait de match de tennis depuis 3 ans, j'ai joué mais sans plus, et je vois mon classement diminuer. Et à un moment donné, j'ai eu envie en fait de reprendre totalement au niveau du tennis. Donc je m'inscris à 1, 2, 3, 4 compétitions. Dans les différentes compétitions, je passe 6-7 tours. Donc je gagne 6-7 matchs. Et là, en fait, je prends un classement, 2 classements, 3 classements, 4 classements. Et là, je commence en fait à me rendre compte que j'ai plus peur de quoi que ce soit, que je joue librement, mais que je joue vraiment avec un mental d'acier, un physique énorme, parce que voilà, quand on a fait du foot physiquement, quand on revient au tennis, ça aide énormément. Et en fait, j'ai gagné des matchs contre des joueuses ou des niveaux que j'aurais jamais pensé, que ce soit du négatif à -2, -4, -15, ou même des filles qui soient numérotées. Donc là, vraiment, quand on parle de -15 numéroté, on est déjà sur du haut niveau. Je prends un classement que j'ai jamais eu en l'espace de juste 2 mois, en fait. Chose qui est incroyable, parce que j'ai pas plus d'entraînement que ça tennistiquement. Et en fait, je me recentre sur moi-même et tout ce que j'ai appris, j'essaye de le mettre en place de mon enfance à aujourd'hui. Et je pense que c'est la période vraiment où je suis le plus fière de moi. Parce que quand en fait plus personne parlait de moi ou plus personne pensait que je pouvais prétendre à ce niveau-là, j'ai un peu étonné du monde. J'ai un peu étonné du monde. Et derrière, voilà, je me concentre sur mon master, sur mon tennis aussi. Je sais que maintenant j'ai les capacités, etc. Je sais ce qu'il faut. Et une fois que j'obtiens mon master, du coup, je décide de poursuivre en master 2. Et la difficulté que j'ai rencontrée durant mes années d'études, c'est qu'en fait, le master 1 et le master 2, il faut le faire au même endroit. Et nous, sur Toulon, il n'y avait pas de master 2 de dispo. Donc, en fait, même si mon dossier était bon, faut savoir qu'en master, les candidats, les places sont très, très réduites. Et à ce moment-là, je trouve pas de master 2. Nulle part, dans aucune ville, etc. Donc, je prends 1 an à réfléchir. À côté de ça, pendant toutes mes années du coup d'études, tous les samedis, je reviens sur Aix pour entraîner à Fête-le-Mur. Et à ce moment-là, je me concentre les mercredis et les samedis sur Fête-le-Mur. Et aussi à chercher une voie, à voir ce que j'ai envie de faire. Et j'avais un prof à la fac, un prof de tennis qui était hyper passionné, hyper investi dans son domaine. Et lui qui a toujours vraiment cru en moi depuis la première fois il m'a vu, même si je faisais du foot à côté. C'est lui qui m'a dit de me lancer. Et quand il a vu mon classement, 3 ans plus tard, arrivé au niveau auquel j'étais arrivée, pour lui c'était une évidence. Il m'a dit bon voilà, maintenant t'es faite pour aller même donner des cours de tennis plus poussés dans un club, parce que voilà, t'as vraiment le profil d'une vraie DE. Et en fait, avec ma licence, STAPS, l'option tennis, j'ai pu du coup prétendre à travailler en club en tant que monitrice de tennis avec les mêmes prérogatives qu'un DE sans avoir à passer le diplôme en lui-même. Donc derrière, voilà, je me retrouve à être prof de tennis dans le club où je m'entraînais quand j'étais en STAPS pendant 2 ans. C'est vrai que c'est un privilège de se dire, voilà, là, je passe vraiment de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le côté joueuse, il y a le côté assistante monitrice, mais là, on parle du côté monitrice totale, enfin, qui prend plusieurs groupes en charge, qui fait que ça toute la semaine. Et c'est vrai que ça a été un honneur. J'ai vraiment apprécié mes 2 années où j'ai bossé dans le club de Toulon, parce que très vite, voilà, j'ai eu les jeunes qui sont identifiés à moi. J'ai eu beaucoup de clientèle, beaucoup de succès aussi. Mais malheureusement, à ce moment-là, le Covid, il arrive.
Et le Covid, il chamboule un peu tout. C'est-à-dire que on est sur Toulon, moi je suis quand même loin de ma famille. Je les vois en cours de route parce que la semaine d'un moniteur de tennis, d'une monitrice de tennis, est assez chargée. Je décide aussi de lever un peu le pied sur les entraînements à Fête le Mur et de laisser plus, du coup, la relève prendre la place. Donc en fait, au départ, je rentrais le week-end sur Aix, mais là, du coup, avec les semaines et les demandes que j'ai, je rentre moins. Donc quand le Covid il arrive, on a plus ou moins 2 mois où on se pose des questions, où on se dit, bon, peut-être revenir un peu aux sources aussi, parce que ça, c'était un événement assez difficile à vivre et assez incroyable, en fait, quand on y repense. Et du coup, sur la fin, ça se passait pas super bien sur Toulon non plus, changement de direction. Donc, je me dis, c'est mieux de partir. Voilà, c'est mieux de partir. Donc, je décide de lancer ma candidature un peu plus proche d'ici, du coup, dans les Bouches-du-Rhône. Et du coup, je trouve un autre club pour la saison prochaine et qui me permet en fait de revenir aux sources, de revenir un peu chez maman et papa après de longues années un peu éloignées, quoi. Au moment où je reviens, j'ai 27 ans. Et en fait, ce qui m'a pas du tout fait hésiter, c'est que pendant ce confinement, j'ai mon père qui a rendu visite de base à sa maman du coup en Afghanistan et qui n'a pas pu la voir, qui a été confiné pendant 3 mois, plus de 3 mois dans une pièce, etc. Et quand il est revenu, en fait, a chopé le Covid, mais a chopé le Covid assez fort. Et là, je me dis, c'est compliqué. J'ai ma meilleure amie qui perd son père à ce moment-là aussi. Et c'est pour ça que je me dis, bon, là, il faut vraiment que je revienne ici parce que, voilà, en fait, la vie, elle tient un fil et que, vaut mieux être proche des siens que, qu'aimer ce qu'on fait, mais loin, en fait. Donc, j'ai pas de doute, je reviens ici et je recommence une autre aventure, un autre chapitre, du coup, de ma vie dans un autre club. Voilà, on reprend les vieilles bonnes habitudes. Derrière, ça se passe plutôt bien. Après, je suis dans un club un peu de village, etc. Donc, qui est totalement différent du club où j'étais. J'enseigne 2 ans. Et c'est vrai à ce moment-là où je me dis, bon, c'est bien, j'ai enseigné 3 ans, 2 ans. Je m'y suis aussi retrouvée amusée, mais il me manque quelque chose à ce moment-là. Le côté prof de tennis, c'est aussi, on va dire, trop dans le business et on est moins dans l'humain, etc. Et j'ai vraiment ce côté-là humain, ce côté, ce que j'ai vécu avec Faites le Mur qui me manque. C'est pour ça qu'en 2022, il y a eu un poste de responsable de site qui était ouvert sur Salon et que je décide de postuler pour repartir vraiment dans ce côté faites le mur et moins traditionnel en fait. À ce moment-là, moi je suis toujours très proche du responsable de site d'Aix-en-Provence parce que j'ai vraiment en fait grandi avec lui, hein. Et c'est lui qui me dit, voilà, en fait, il y a un poste de responsable de site à Salon qui est ouvert et je laisse passer un jour, 2 jours. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, voilà, avec mes 2 meilleurs amis, on discute vachement et je leur dis, vous pensez quoi, etc. Si je reprends ça et tout, ça peut être bien, pas bien. Derrière, elle m'encourage à fond et je décide du coup d'appeler le responsable de Sidex au niveau de Faites le Mur, d'échanger un petit peu avec lui et tout. Et il me dit, mais t'as été prof de tennis. Il me dit, à part toi, vraiment, je vois pas qui pourrait reprendre. Il me dit, moi, j'ai aucune crainte sur tes compétences, etc. Parce qu'il faut savoir vraiment que être responsable du coup d'une implantation Faites le Mur et être de tennis, c'est deux choses totalement différentes. Donc certes, on fait des cours de tennis, mais la manière de gérer son club ou de gérer en fait son asso Faites le Mur, peut être un club ou non, c'est pas du tout pareil. Il y a les cours de tennis, quand on a un prof traditionnel, on prend 4, 6, 10 personnes maximum. À Faites le Mur, on est ouvert et c'est nous qui nous adaptons en fait au nombre d'enfants qu'on peut avoir. C'est-à-dire que voilà, moi j'avais fait mes premiers cours de tennis où il
pouvait avoir 12-13 personnes sur un même terrain. Et c'était à moi de gérer, de comment organiser, etc. pour que l'entraînement se passe bien. Et je décide de postuler. Du coup, je reçois un monsieur qui était l'ancien responsable de site 2-3 années auparavant, qui me fait l'entretien, etc. On échange pas mal. Il y a pas forcément eu en fait d'entretien, c'était plus un échange où pour lui aussi c'était sûr que je reprenne, on va dire l'implantation Faites le Mur. Et derrière, en fait, moi, tout l'été, je vais me concentrer sur l'aménagement des créneaux, sur le fait de faire des interventions dans les différents quartiers, au niveau de la ville de Salon, de proposer des stages, de renouer le lien, en fait, avec les familles qui étaient précédemment là. Et en fait, c'est parti comme ça, quoi. Donc ça s'est fait vraiment naturellement et sans pression, je dirais. J'étais plus ou moins confiante. Après, ça change du tout au tout. Au niveau de Faites le Mur, on est à Salon, on est implanté justement dans les quartiers prioritaires. Donc on regarde par la fenêtre, il y a que des blocs qui nous entourent. C'est pas vraiment la même chose, on est vraiment dans le social. Dans un club, on est beaucoup plus confort. Et moi, c'était vraiment ce côté social, ce côté transmission, ce côté aussi me dire, t'as toujours eu plus ou moins cet objectif de vouloir faire quelque chose dans Faites le Mur. Bon, c'est peut-être le moment là. En fait, c'était beaucoup ça. L'objectif est atteint, donc c'est top. Moi, quand je parle de Faites le Mur, ça a été vraiment une aventure avant tout humaine, parce que moi, j'ai eu de la chance d'avoir des personnes vraiment au grand cœur, qui ont plus ou moins toujours écouté mes besoins, mes demandes, etc. et fait en fonction de ce qui était possible, pour que je puisse en fait tout simplement m'épanouir. Euh, M'épanouir tennistiquement certes, mais surtout en fait personnellement. Et je pense que c'est ça qui a vraiment aidé à être ce que je suis aujourd'hui, parce que sans le tennis, sans le sport ou quoi que ce soit, pareil, je sais pas ce que je serais devenue, mais ouais, c'est un peu ça, c'est la boucle est bouclée. Et puis on reçoit beaucoup de familles au niveau de Faites le Mur aussi, qui n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui de pouvoir avoir accès au sport pour leurs enfants. Aujourd'hui, on essaye de mettre en place des associations. Il y a des aides aujourd'hui pour pouvoir en fait prétendre à payer moins cher. Mais voilà, moi j'encourage vivement tout le monde à pouvoir pratiquer une activité, qu'elle soit culturelle, sportive ou autre, mais d'essayer de s'intéresser, d'être curieux et c'est comme ça justement qu'on trouve sa voie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Fugue, des histoires impactantes à partir de récits intimes.